Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo bébé puisque l'hiver arrive. Je me suis dit qu'une petite vidéo sur les vêtements ça pourrait être intéressant. Donc là je dirais même que c'est plutôt une vidéo enfant puisque ça y est, mon fils a 2 ans. Cela dit, les conseils que je vais vous donner sont valables pour un plus petit sans aucun problème. Alors déjà au niveau des achats, du budget, etc. Moi il faut savoir que j'achète tous mes vêtements pendant les soldes. C'est très rare que j'achète des choses plein pot. À part des fois des chaussures quand j'arrive pas à trouver dans les fins de série parce qu'il a un pied très fin. Mais sinon les vêtements, voilà, j'ai fait une razzia aux dernières soldes. Et j'avais tout anticipé en fonction de l'évolution de sa taille, de son poids, etc. J'avais acheté tous ces vêtements. Bon après chacun voit midi à son horloge. Après ce que vous pouvez faire c'est encore attendre des promotions. Parce que là normalement on est en période de promotion puisque après c'est Noël. Donc là voilà on est dedans. Et puis bah après tout ce qui est entrepôt de déstockage, etc. Vous pouvez trouver des choses. Mais c'est vrai que les soldes j'ai tendance à dire qu'il faut vraiment jouer le réappro à ce moment là. Alors de manière assez générale aussi... quels que soient les vêtements, j'ai tendance à penser que le coton c'est quand même notre meilleur allié. Mais c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, on a pas mal de vêtements avec des matières synthétiques. Parce que voilà, on nous vend du style, on nous vend des couleurs. Donc effectivement, vous allez avoir un petit peu plus de matériaux synthétiques à l'intérieur. Après, c'est votre choix, quoi. C'est à vous de voir si ça vous convient ou pas. Alors... là, on est vraiment dans l'automne, quoi. C'est-à-dire qu'il fait humide, il pleut et il y a du vent et ce sont nos principaux ennemis. C'est-à-dire qu'il ne fait pas forcément froid à proprement parler, mais des éléments vont venir un petit peu nous donner l'impression qu'on a froid et ce sont contre ces éléments qu'il va falloir se défendre. Donc, il y a des choses que je ne peux pas vous montrer parce que mon fils est parti avec, mais évidemment, l'une des premières choses, ça va être la veste ou le manteau. Il faut impérativement qu'il soit coupe-vent. Là, c'est indispensable parce que sinon ça va diminuer sa température ressentie. Donc soit une veste, alors moi je me fournis quand même pas mal chez Decathlon parce qu'ils vendent des matériaux techniques. Il n'y a que chez eux que je trouve vraiment des matériaux techniques au niveau des vestes. Donc je les prends coupe-vent et imperméable. Et imperméable, c'est-à-dire pas juste déperlant, parce que dans la grande distribution de vêtements pour enfants, vous avez essentiellement des vêtements déperlants, c'est-à-dire s'il y a une petite pluie, ça va glisser, mais que s'il pleut vraiment, ça va traverser. Il vous faut un tissu imperméable, soit un tissu enduit, soit un tissu membrané qui coûte un petit peu plus cher, mais qui va améliorer l'évacuation de la transpiration. Moi j'ai une veste tissu enduit à l'heure actuelle pour mon petit garçon, parce qu'il est en 3 ans. Avant 3 ans, on a peu de choix, qui va le protéger du vent et de l'humidité et de la pluie. Vous avez d'autres alternatives, mais là on est vraiment dans le synthétique. Vous allez avoir des vestes polaires doublées d'une membrane coupe-vent qui peut être assez intéressante. Dans tous les cas, à cette période de l'année, ça suffit. Au niveau des habits en dessous, vous avez plein de choix. Donc moi c'est vrai que l'un de mes meilleurs amis c'est le jean. Le jean. Mais pas n'importe quel jean, il faut que ce soit un jean 100% coton. Vous allez voir qu'on a beaucoup de tissus mélangés pour qu'il soit stretch, etc. Mais là, pour le coup, il faut un jean. Parce que le jean, c'est un coton tissé très serré qui va quand même bien le protéger du vent et du froid. Et puis qui va résister à l'usure. Et à cet âge-là, je pense que c'est pas du luxe. Je vous conseille de les prendre avec des tailles élastiquées comme ça, avec les petits boutons à l'intérieur. Moi, mon fils est très menu. Et à part ça, j'ai vraiment du mal à avoir d'autres choses. Parce que sinon, souvent, ça lui tombe sur les genoux. Et puis avoir quelque chose d'assez large et d'assez confortable. On en a beaucoup en ce moment, assez étroit. Il faut bien vérifier que ça n'appuie pas trop sur son ventre et que ça ne le gêne pas lorsqu'il se baisse, tout simplement. Après, vous avez d'autres matériaux en coton, donc des choses comme ça. Mais là, vous allez avoir des tissus doublés à l'intérieur. Ça, c'est super sympa aussi pour cette période de l'année parce que bah, il va pas porter que des jeans, cet enfant. Enfin, il peut, hein, ma foi. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal aussi. C'est assez confort et assez doux. Au niveau des pulls, alors moi pendant les soldes j'avais acheté ce genre de choses chez Tape à l'œil, donc 100% coton. Et là c'est vrai que vous allez avoir l'opportunité de choisir entre différents matériaux. Clairement quand vous avez genre, si vous avez des petits tops avec du viscose par exemple, ça sert à rien, ça n'apporte rien. Dans les matériaux synthétiques, il faut avoir du polyester ou je crois que c'est l'acrylique qui apporte un petit peu de chaleur. Mais bon moi je suis pas fanat des produits synthétiques, du coup je vais vers les produits naturels. Donc je privilégie le coton parce que le coton, il est quand même plus doux, plus agréable. Après dans les laines, on a des laines mélangées, hein. Il y a quand même pas mal de choses. Mais le coton c'est quand même ce qu'il y a de plus simple, surtout avec des formes comme ça va pas le gratter au niveau du col. Et puis ça va sécher un petit peu plus vite
que de la laine. Parce que le fait est que quand il fait humide comme ça, il faut éviter les matériaux qui retiennent trop l'humidité comme de la laine justement, qui va vraiment se gorger de l'humidité et accentuer cette sensation de froid. Du coup je trouve que le coton c'est plutôt pas mal. On a en plus des formes qui se tiennent au lavage, on a un lavage à 40. Encore une fois, faut pas hésiter à regarder l'étiquette, regarder la composition et regarder les degrés de lavage. Ça me semble quand même super important à un âge où ils font énormément de tâches. Vous avez aussi l'opportunité d'avoir de la polaire. Là par contre on est sur un matériau synthétique puisque c'est du polyester gratté en fait, la polaire. Par contre il présente de nombreux avantages. Il n'est pas très cher, il est tout souple, il est tout doux, il est chaud et il sèche très vite. Vous le lavez, je sais pas, la demi-heure d'après presque il est sec. Ça va vraiment très vite, ça ne retient pas du tout l'humidité. C'est quand même très agréable. Après au niveau des polaires, vous avez des différences de grammage. Plus le grammage va être important, plus le tissu sera donc épais et dense et plus il va couper du vent. Donc ça souvent c'est indiqué, et puis vous voyez au travers, si vous voyez la lumière c'est que c'est un faible grammage. C'est d'ailleurs pareil pour les cotons. Les cotons qui ne sont pas tissés assez serrés, vous allez voir au travers, du coup ça va un petit peu moins couper le vent. Après si c'est en dessous de sa veste, en soi ça ne pose pas forcément de problème. Par contre du coup moi j'opte des fois pour des cotons un petit peu plus épais comme celui-ci. D'ailleurs celui-ci je l'avais eu chez Tape à l'œil à moins 70%, je le trouve trop beau. On dirait un pull d'homme, il est trop mignon. Il est 100% coton, il n'est pas tissé serré, par contre c'est une grosse maille et je le trouve assez agréable et même psychologiquement je trouve qu'on a chaud dans ce genre de vêtement qui est tout souple et très agréable. En plus derrière on a le petit détail que j'aimais bien, je le trouve trop choupi. Et puis c'est vrai que dans tous ces matériaux finalement il va falloir privilégier le confort c'est sûr, bien penser que là chaque couche qu'il va porter va avoir un intérêt très particulier, on ne peut pas négliger une seule couche. Donc moi il porte un body qui est près du corps, ensuite il a son maillot de corps comme diraient certains, moi je dirais juste un polo ou un t-shirt manche longue qui va donc être en coton, pas trop serré, il faut pas qu'il soit trop à l'étroit à l'intérieur pour ne pas... Parce que plus un vêtement est étroit, moins la chaleur peut s'accumuler entre le vêtement et la peau et du coup il aura tendance à avoir plus froid. Il faut éviter les vêtements trop étriqués et trop justes. Et par-dessus je vais lui mettre un pull qui pareil propose une certaine aisance, il faut qu'il soit suffisamment ample pour accentuer cette sensation de chaleur. Et évidemment on termine par sa veste ou son manteau selon ce que vous avez choisi. Au niveau des accessoires, évidemment des chaussettes en coton et des chaussures qui sont à sa taille, pas trop justes. Et puis évidemment couvrir les extrémités parce que c'est par les extrémités que la chaleur s'en va. On peut pas négliger ça. Là moi mon fils tous les jours il porte un bonnet. Alors ça peut paraître extrême mais le fait est que s'il avait froid à un moment donné c'est par sa tête que ça va partir en priorité. Donc un bonnet, même un bonnet tout fin, peu importe. L'essentiel c'est qu'il ait quelque chose sur la tête. Là aussi vous allez avoir différentes choses et notamment pour l'hiver vous allez pouvoir le choisir différemment ce bonnet. Alors bon, pendant un temps j'ai eu celui-ci qui est un coton assez épais, là il a un coton plus fin, l'idéal c'est de l'avoir tissé serré, celui-ci n'est pas assez serré, bon faut regarder à la lumière pour voir, en fait on voit au travers la lumière, mais avoir un coton serré ça peut être plus intéressant pour le protéger du vent. Après vous avez des casquettes aussi en synthétique avec des doublures polaires qui sont plutôt pas mal, bien protéger les oreilles, donc avoir un bonnet qui descend suffisamment au niveau des oreilles, parce que la vie, les otites, etc. on adore. Et puis aussi au niveau des gants, vous allez au bout d'un moment avoir besoin de gants, donc soit avec des doigts, soit des moufles. Alors tout petit, les moufles, j'ai envie de dire, ça présente vraiment un double avantage, puisque le premier, c'est que c'est facile à enfiler, et le deuxième, c'est qu'en fait, n'avoir qu'une seule cavité va favoriser l'accumulation de chaleur. Si vous avez plusieurs doigts, la chaleur se répartit, elle est donc moins intéressante. Quoi que vous choisissiez, il ne faut jamais que ça soit trop juste, parce que si c'est trop juste, on n'a plus l'espace nécessaire pour qu'il y ait de la chaleur, donc on a facilement la piquette. Il faut toujours qu'il y ait un petit espace entre les deux. Et ça, faut pas hésiter à l'essayer en magasin. Et puis, dans la mesure du possible, que ces gants soient imperméables. Mais ça, c'est pas toujours facile à trouver. C'est vrai que pour protéger de l'humidité, c'est quand même un petit peu mieux. Voilà, en gros, ce qui peut les protéger, c'est vrai qu'après, il va falloir forcément penser à la petite écharpe pour protéger la gorge, mais il me semble indispensable de protéger les extrémités. Vous aurez beau lui mettre un super manteau super chaud, s'il a la tête à l'air, ça perdra tout son sens. Vous pouvez également lui mettre sa capuche, on me dirait il n'y a pas trop de soucis, mais aujourd'hui je pense que là, vu les températures, il faut porter un bonnet, du moins un minimum, quoi. Donc voilà en gros
ce que je peux vous conseiller pour les vêtir, pour qu'ils aient chaud et qu'ils soient relativement à l'aise, bien sûr moi aussi hein, j'ai des petits vêtements trop mignons, mais c'est vrai que à cet instant de l'année je veille à avoir des choses vraiment efficaces qui vont être utiles et vraiment bien choisir mes matériaux. Après quand on va arriver dans l'hiver, je vais avoir plus de matériaux avec de la laine, mais la laine voilà je vais la prendre mélangée pour qu'elle ne gratte pas trop, je vais éviter des choses qui montent et qui peuvent provoquer des irritations ici du fait des frottements, parce qu'il y a des cols qui parfois sont pas très bien pensés je trouve par rapport au mouvement de la tête de l'enfant et qui vont vite causer des irritations. Donc finalement moi je privilégie les cols ronds, quitte à mettre un soupule un petit peu plus haut en dessous. Et au niveau des laines, il ne faut pas hésiter à les toucher, à les manipuler, en sachant bien que quand il fait très humide, il faut éviter ces matériaux qui retiennent beaucoup trop l'humidité. Après au niveau du manteau, parce qu'on va finir par là devoir s'y confronter, c'est pareil, dans l'industrie de l'habillement pour les enfants, on a beaucoup de choses qui servent pas à grand chose. C'est-à-dire que voilà, on a des vêtements, par exemple des vestes, qu'on va nous vendre pour par exemple le froid, la pluie, et qui finalement ne seront que des perlins. Là, faut pas hésiter à aller vers des matériaux un petit peu plus techniques et aller voir dans les enseignes de sport. C'est souvent là qu'on va avoir des choses un petit peu plus sympas. Après, dans ceux d'hiver qui vont être assez gonflés, il faut bien regarder la composition à l'intérieur. On sait aujourd'hui que tout ce qui est plumette, puisque en fait les deux sont associés et l'un est plus cher que l'autre, souvent on a 50-50, en fait vont apporter plus de chaleur. L'inconvénient de ça, c'est au lavage, c'est assez contraignant, il faut le sécher avec des balles de tennis, sinon en fait ça s'agglutine et ça fait des paquets. Et puis, bon, on peut avoir des risques d'allergie. Mais c'est aussi important de regarder la pellicule extérieure, en quoi elle est faite. Si elle absorbe beaucoup l'eau, malheureusement elle n'a pas grand intérêt. Parce que si elle retient l'eau, du coup l'enfant va être saisi par l'humidité et aura froid. Bon après c'est vrai que moi, mon ami travaille chez Decathlon, donc je vais beaucoup chez Decathlon. Je sais pas ce que font les autres enseignes, mais pour tout ce qui est manteau, à ce jour, je trouve plus de choses là-bas que dans les enseignes... pour les enfants, où on a vraiment des vêtements qui prennent trop l'humidité et qui ne coupent pas du tout du vent, alors qu'ils nous vendent finalement principalement du style. Après vous avez aussi tous ces vêtements, ces vestes un petit peu cirées. Donc ça c'est pas mal par contre, parce que là justement ça va améliorer l'imperméabilité, ça va vraiment couler. On voit que c'est ciré parce que souvent c'est un petit peu raide en fait quand on le touche, et je pense qu'à l'entretien c'est assez contraignant. Par contre là en l'occurrence on a quelque chose d'intéressant quand même d'un point de vue de l'humidité et du vent. Et puis après vous avez aussi tous ces manteaux 3 en 1. En fait ils ont à l'intérieur un gilet qui se dézippe et qui permet de s'adapter à la température et à la saison. Moi j'en ai et je trouve que c'est plutôt pas mal. L'essentiel c'est que le gilet soit bien solidaire de la veste. Lorsque c'est pas bien attaché au niveau des poignets, que ça s'en va, à chaque fois qu'on le met, on galère, etc. Il faut bien vérifier que vous avez des points d'accroche à l'intérieur, dans le col et au niveau des poignets. Mais sinon je trouve que c'est plutôt pas mal quand on a une bonne veste qu'on va pouvoir utiliser ensuite quand on retournera au printemps, histoire d'optimiser vraiment le produit. Je trouve que la veste 3 en 1 c'est une création vraiment intéressante d'un point de vue économique mais aussi pratique. Voilà, je pense que j'ai abordé tout en un minimum de temps. N'hésitez pas à me poser des questions sur des choses peut-être plus précises, il y a vraiment aucun problème. Je vous souhaite un bel automne à tous et à toutes et je vous dis à très bientôt.